Salut les filles, alors voici ma revue littéraire du mois de mai. Donc j'ai été un petit peu absente sur YouTube parce que j'ai beaucoup de travail au boulot, donc j'étais fatiguée, beaucoup de boulot. Donc voilà, je suis de retour. Alors comme je suis une boulimique de livres, je vais lire plusieurs livres en même temps. C'est-à-dire que je vais commencer un, et puis je commence un deuxième, un troisième, et des fois je me retrouve avec 4-5 bouquins à terminer. Donc là, j'ai commencé un livre de Zoé Shepard. Alors Zoé Shepard, c'est un pseudonyme puisque c'est une fonctionnaire en France qui travaillait au conseil régional ou au conseil général, je ne sais plus de quelle région, et qui a écrit un bouquin sur le travail des fonctionnaires dans les conseils régionaux ou les sous-préfectures. Donc ici, ça se passe dans une mairie. Donc c'est sous la forme d'un roman. C'est un roman avec beaucoup d'humour, où elle raconte que finalement, beaucoup de fonctionnaires doivent travailler 2 heures par semaine, en tout et pour tout. Donc je vous le conseille. Donc c'est Zoé Shepard, absolument débordée chez Le Point. Donc ça coûte 7-8 euros. Et de plus, un de ses collègues a reconnu que c'était elle qui l'avait écrit et l'a dénoncé. Donc en ce moment, elle est en procès contre son administration. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Donc voilà, je vous le conseille. Mais ne vous inquiétez pas, tous les fonctionnaires ne sont pas comme ça. Alors le deuxième bouquin. Alors c'est Karine Giebel, c'est une Française. Elle écrit des romans policiers. Donc ces deux-là, ils sont dans la collection Pocket. Donc ça coûte 6-7 euros. Donc j'ai lu les deux. Donc pour moi c'est une des meilleures en France au niveau des thrillers. Donc celui-là, Les Morsures de l'ombre. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve emprisonné dans une cave, et il est prisonnier d'une femme. Donc il ne sait pas pourquoi. Donc au fur et à mesure, on rentre dans le suspense, on cherche à savoir pourquoi la femme l'a emprisonné dans cette cave, est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Donc jusqu'au bout du bouquin, je vous jure, c'est le suspense total. Du même auteur, donc Karine Giebel, Chien de sang. Donc ça raconte l'histoire de notables, donc un notable qui a un château et qui organise des chasses à l'homme. C'est-à-dire qu'il kidnappe des SDF, des étrangers sans papier, donc en leur faisant croire qu'ils auront un petit boulot dans le château. Et en fait, pour le temps d'un week-end, ce sont les proies de ces notables. C'est-à-dire qu'ils ont la journée pour tenter de s'échapper, sinon ils vont être tués chacun. Donc là aussi, le suspense est au rendez-vous. Très bon livre. Donc excusez-moi si je renifle ou c'est ma voix, mais je suis un peu grippée. Alors, le troisième auteur. Alors, c'est Mireille Calmel. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les photos. Alors, Mireille Calmel, elle est dans les romans historiques d'amour, enfin d'amour, pas l'eau de rose, mais des romans d'intrigue. Donc là, cette série, c'est Le Chant des sorcières. Ça se passe au Moyen-Âge en France et on découvre la vie d'une jeune paysanne, et il y a aussi des histoires de sorcières, de malédictions, de maléfices, très bien écrits. Donc c'est une série de 3 livres. Donc Le Chant des sorcières 1, le 2 et le 3. Donc je mettrai tout ça en photo. Donc j'ai lu les 3 et récemment j'ai acheté la suite. De la saga des sorcières, il y a une autre saga qui vient après. Je sais pas si c'était la radio. Donc Mireille Calmel toujours. La suite de la saga des sorcières, c'est La Reine de Lumière. Donc le tome 1. Donc ils sont tous chez Pocket. Donc ça coûte pas trop cher. 8-9 euros. Donc je n'ai pas encore commencé celui-là.
Et vu que j'ai 3-4 livres en attente, donc je le lirai après. Donc Mireille Calmel est née en 1964. Elle écrit des romans avec des héroïnes. Donc le lit d'Agnès-Laure, le bal des Louves, les 10 pirates. Alors les 10 pirates, je l'ai acheté. Comme vous voyez, je suis à un quart. Donc comme j'ai commencé un autre livre, je lirai celui-là après. Donc chez Mireille Calmel, il y a aussi la série sur les 10 pirates. Donc ce sont toujours des romans d'aventure historiques, donc qui ne se passent pas, qui ne sont pas contemporains. Ça peut se passer au Moyen-Âge, ou un petit peu, donc début du Moyen-Âge ou fin du Moyen-Âge. Donc ici, la reine, alors, le chant des sorcières, en 1483. Donc c'est vraiment le début du Moyen-Âge. Donc si vous aimez les romans historiques, ça se lit très facilement, vraiment très facilement. Vous serez pris par les intrigues de sorcellerie, d'amour, etc. Et il y a les 10 pirates que j'ai commencé. Donc là aussi il y a plusieurs tomes. Hein. Là c'est le numéro 1, les valets du roi. Voilà. Donc voici les différents auteurs que je vous propose ce mois-ci. Donc Karine Giebel, écrivain française, qui écrit des polars, des thrillers. Chez Pocket. Zoé Shepard chez Point. Donc un roman contemporain sur la vie trépidante des fonctionnaires qui ne travaillent jamais. Donc elle a eu plein de problèmes, hein. Elle est passée plusieurs fois à la télé. Là elle est en procès avec la région, je ne sais plus trop. Mireille Calmel, donc plutôt des romans historiques et d'aventure, avec les 3 tomes du chant des sorcières. Vous avez vu, chez Pocket. Mireille Calmel, toujours la suite du chant des sorcières, la reine de lumière, tome 1, que je n'ai pas encore lu. Et toujours Mireille Calmel, les 10 pirates. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet ou en librairie, hein. Donc on les trouve facilement. Voilà, bon, j'espère que la petite revue un petit peu rapide de ce mois de mai vous a plu. Donc comme je suis plus libre en ce moment, bientôt les vacances, donc je ferai différentes vidéos dans le mois là, qui vont suivre dans la semaine. Allez, je vous embrasse tous, bisous, bye. We were driving through West Texas, the land of beef and pork, where they tan the hides of leather we wear back in New York.